Tu vois ce mouchoir, frérot? Je sais ce que tu es en train de penser. Et non, c'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas un mouchoir de ce que tu crois parce que je suis en nofap et plus particulièrement nofap mode hardcore. Je sais pas si tu connais. Le nofap mode hardcore, si tu veux, c'est une version du nofap avancé en fait. C'est une version qui transcende le nofap. C'est-à-dire que cette version-là, on va pas s'arrêter au côté ok, est-ce que je me branle ou je me branle pas. On est vraiment au-dessus en fait. Et ça, j'ai compris quand est-ce que je suis passé au nofap mode hardcore. C'est vraiment quand j'ai compris un truc, c'était la raison pour laquelle je me branlais. Donc voilà, moi comme toi à l'époque, j'étais à ce stade où je me branlais plusieurs fois par jour, etc. Et en fait, un jour, j'ai compris pourquoi. C'était en 2022 et j'ai réussi à drastiquement diminuer ma consommation. Non, pas ma consommation, c'est pas de la drogue, mais ma fréquence, on va dire, de FAP. Et j'ai même réussi à l'arrêter. Aujourd'hui, je ne fais plus ce genre de choses. Et c'est tout simple, c'est d'avoir un but, c'est d'avoir un projet. Parce qu'en fait, la raison principale qui fait que tu te FAP, alors il y a deux raisons. Le premier, c'est l'habitude. Par exemple, avant de se coucher, voilà, t'as l'habitude qui est ancrée en toi, déjà, directement, pour t'aider à t'endormir. Donc en fait, tu le fais par habitude, c'est inconscient. Mais la deuxième raison réelle, c'est notamment le cas si par exemple, toi, tu te FAP souvent le week-end, quand t'es tout seul chez toi ou pendant les vacances, c'est qu'en fait, tu te fais chier. Voilà, et c'est notamment vrai quand tu vis tout seul et que tu rentres chez toi le soir et que t'as rien à faire. Ouais, ça, je me suis fait griffer par un meuf. Ce n'est pas un chat, c'est ma meuf. Euh, et du coup, voilà. Et en fait, le truc, c'est que tu t'ennuies. Et en fait, pourquoi tu t'ennuies? Tu t'ennuies parce que t'as pas de projet. Tu t'ennuies parce que t'as pas d'objectif. Tu t'ennuies parce que t'as rien à faire, en fait. Parce que littéralement, t'as rien à faire la journée quand tu te réveilles. Et c'est pour ça que moi, vraiment, le nofap mode hardcore, ce qui m'a le plus aidé, c'est pas juste de me dire, ok, faut pas que je me branle, faut pas que je me branle, faut pas que je me branle. Mais c'est de me dire, ok, qu'est-ce que je fais quand je me branle pas? Qu'est-ce que je peux faire pour remplacer ça? Parce que n'oublie jamais un truc, c'est que quand tu veux supprimer une habitude, faut pas penser à supprimer, faut penser à remplacer. Parce que le cerveau, quand tu supprimes, en fait, imagine que le cerveau, genre c'est un verre. Je sais pas si je peux te prendre un exemple. Voilà. Imagine que le cerveau c'est un verre d'eau. Et ben en fait, si tu vides le verre d'eau, que tu bois tout le verre d'eau, donc attends, là je vais le boire. Donc si tu décides d'arrêter une habitude, et ben en fait, le verre d'eau qui est ton cerveau, il va être vide. Et qu'est-ce que ton cerveau il va faire quand il va voir le verre vide? Et ben il va avoir qu'une seule envie, c'est de remplir ce verre. Il va vouloir remplir ce verre. Et soit il va le re-remplir avec de l'eau du coup qui est teufap, donc c'est pour ça que tu vas retourner à ton ancienne habitude, ou bien ce que moi j'ai trouvé comme solution, c'est de le remplir avec autre chose. Donc en l'occurrence, je l'ai rempli avec du coca. Voilà. Et le coca, imagine que c'est lancer ton business en ligne, lancer ta chaîne YouTube. Et du coup, c'est ça qui va te permettre de quitter NoFap en fait. C'est vraiment de pas juste te dire, ok, comment je fais pour pas me branler, comment je fais pour résister ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, résister, en fait, tu vas juste retourner à ton ancien stade. Non, il faut que tu remplaces, il faut que tu te dises, ok, dans quoi je peux me lancer. Un truc tout simple, moi ce que j'ai fait, c'est lancer ma chaîne YouTube parce que c'était mon rêve, c'était ce que je voulais faire, je voulais vivre d'un business en ligne, je voulais être libre géographiquement, je voulais pouvoir voyager, ne pas avoir de patron, me lever à l'heure que je veux, travailler sur ce qui me plaît. Eh bien, toi, par exemple, le truc que je conseille à tous les hommes, la nouvelle méta pour moi aujourd'hui, c'est d'être libre géographiquement, c'est d'avoir un revenu en ligne, c'est d'être son propre patron. On est dans une nouvelle ère, l'ère digitale. Aujourd'hui, la méta, c'est plus de prendre les transports tous les matins en mode blasé, avec des gens qui sont tous blasés dans la matrice, puis d'aller à ton taf, te faire mal parler par ton patron, travailler de 8h à 17h, un truc dont on n'a rien à foutre, on n'a aucune reconnaissance pour toi, tu rentres à la maison, dans le train, t'es tout seul chez toi, tout ça pour gagner combien? Pour gagner 2000 balles et espérer une augmentation de 400 euros, tu vois. Et encore, c'est énorme 400 euros, tu vois, les augmentations en général c'est 50. La nouvelle méta aujourd'hui, c'est de faire un revenu en ligne. Surtout que c'est pas si dur que ça, gros. T'as internet, t'as un téléphone, t'as toutes les ressources. Et d'ailleurs, t'en as une supplémentaire, c'est YouTube Auto. C'est mon pote Valentin, donc, que j'ai rencontré à Asunción, qui est YouTuber. Donc lui, il a plus d'expérience que moi, si tu veux. Lui, moi j'étais encore au lycée, il faisait déjà du YouTube. Il a lancé plein de chaînes, il les a toutes monétisées, c'est un expert. Et lui, il t'a créé une formation qui s'appelle YouTube Auto. Donc là, c'est un challenge qu'il te propose qui est totalement gratuit, d'accord? C'est pas la formation, c'est vraiment le challenge. Et dedans, il te montre comment lancer ta chaîne YouTube. Comment lancer ta chaîne YouTube, faire tes premières vidéos, choisir ta niche et surtout comment la monétiser. Parce que c'est bien de faire des vidéos, hein. Il y a plein de mecs qui font des vidéos, ils ont des abonnés, mais les mecs c'est des clochards, ils savent pas faire de l'argent avec. Et en fait ça peut se faire au bout de quelques semaines, au bout de 90 jours. T'as des mecs qui ont genre YouTube Auto, il m'a montré, les mecs ils ont pu se barrer à Bangkok en fait. Les mecs ils ont pu se barrer à Bangkok au bout de 5 semaines de YouTube Auto. Et lâcher leur job, t'imagines le truc? Donc bref, tu as le lien en description, rejoins le channel YouTube Auto totalement gratuit, comme ça tu peux voir si ça te correspond, tu peux voir si toi aussi c'est un business model qui te correspond.
Mais franchement, c'est incroyable. Mec, vivre de YouTube, putain, je suis là. Enfin, c'est ouf. Je me suis réveillé ce matin, j'ai fait un montage, j'ai kiffé ma life. J'ai kiffé ma life. Là, je fais une vidéo, là, je suis en train de bosser, en fait. Je suis en train de faire de l'argent, là, avec cette vidéo. Et j'ai même pas l'impression de bosser, j'ai l'impression que je suis en train de kiffer, en fait. Et du coup, c'est ça. Et le fait de te lancer dans YouTube Auto, dans ce challenge, eh ben, ça va te permettre d'avoir une occupation qui va te permettre d'abandonner le nofap, en fait. Alors évidemment, je te dis pas qu'en lançant ton projet, tu vas arrêter de te fap du jour au lendemain. C'est la plus grosse addiction qui est extrêmement difficile à oublier. Mais en fait, en te lançant dans un projet, en te lançant dans ce nouvel objectif, eh ben en fait, tu vas occuper tes journées, tu vas occuper ton esprit, tu vas beaucoup de moins te fap en fait. Donc c'est ça le nofap mode hardcore. C'est être capable de se dire, ok, comment je peux combler mes journées. Par exemple, le deuxième truc que tous les mecs doivent faire pour moi, en plus d'atteindre le succès, c'est de construire un physique. C'est d'aller à la salle. Donc si t'es pas inscrit à la salle, inscris-toi. T'as pas d'excuses. Vas-y au moins 3 fois par semaine. Tu peux même monter à 5, 6. Moi j'y vais 5 fois par semaine en ce moment, je suis en prise de masse. Donne-toi à fond. Commence à lire des livres, commence à t'informer. Et tu vas voir qu'en fait, naturellement, en faisant ces choses-là, donc en lançant un business, en faisant des vidéos, en ayant ce projet-là, non seulement tu vas remplir tes journées, non seulement tu auras un objectif qui va faire que si par exemple tu es un peu déprimé aujourd'hui parce que évidemment tu as les effets de la masturbation, la saturation de ta dopamine qui fait que la majorité du temps tu es déprimé, et bien en fait ce qui va être génial, c'est que tu vas avoir de la bonne dopamine. Ta dopamine elle va venir de ton projet, elle va venir d'objectifs sains. Par exemple là, ma dopamine aujourd'hui, c'est plus la branlette, c'est YouTube. C'est mes abonnés. C'est l'argent que je gagne tous les mois en fait. C'est mon nouveau jeu vidéo, c'est mon nouveau moyen de combler mon temps. Et ça, franchement, ça a changé ma vie, frérot. Ça va changer la tienne. Il faut que tu passes en nofap mode hardcore. Arrête de te dire, ah, comment je fais pour plus me toucher la nouille? Ah merde, comment je fais? Ah putain, c'est trop dur, j'ai craqué. Ah là là, j'ai compté les jours. Non. Faut juste te dire, ok. En fait, faut que tu te dises, ok, si j'arrête de me fap, qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire en sorte que mes journées soient tellement remplies que j'ai même pas le temps de me fap? Moi, je me rappelle la première fois où vraiment j'ai réussi à vraiment diminuer drastiquement cette habitude de merde. C'était ma première année d'école d'ingé en fait. Donc avant j'étais addict, j'étais addict, je me fapais extrêmement souvent, quasiment tous les jours. Et en fait quand j'étais en école d'ingé, là j'avais totalement arrêté, genre du lundi à vendredi je me touchais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait mes journées étaient trop blindées. Je me levais à 6h30 du matin, je prenais les transports, je faisais 1h30, ensuite j'étais en cours de 8h à 16h, ensuite de 16 à 18 j'allais à la bibliothèque pour réviser, 18-19h je prends les transports, je suis à la maison, je mange un petit truc, je vais à la salle à 20h, je rentre à la maison, il est 22-23, je suis éclaté, je dors. Donc là il n'y avait même pas à penser à me fap en fait, parce que j'avais pas l'occasion de le faire. Et c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu remplisses tes journées, que tu te dises ok comment je fais pour que mes journées soient tellement pleines, j'ai tellement chargé, qu'en fait, j'ai même pas le temps pour ce truc-là, en fait. Et c'est ça le nofap mode hardcore. Et le nofap mode hardcore, tu vas voir, c'est ça qui va vraiment te faire évoluer. Parce que c'est pas juste une question de ah, je vais arrêter de me fap, parce que c'est ok, t'es un homme qui arrête de te fap. C'est le niveau 1, d'accord, c'est le niveau 1 du dev perso. Mais ne pas se branler, en fait, c'est le niveau 1, comme je te dis, en fait, c'est le minimum. Mais maintenant, tu as des choses à aller chercher, tu as des objectifs à aller chercher, tu dois progresser. Et te dis pas juste, ok, là, je vais essayer d'arrêter de me branler. Non, dis-toi, ok, j'arrête de me branler. Mais là, vas-y, c'est parti, on va aller à la salle, on va construire mon physique. Vas-y, c'est parti, on va lancer un business. Je vais lancer cette chaîne YouTube, ça fait très longtemps que j'y pense, je vais lancer cette chaîne YouTube. En plus, là, Samy me parle d'un challenge totalement gratuit. Let's go, vas-y, je rejoins le challenge. Je démarre, bam, je lance mes premières vidéos. Je suis exactement ce que le gars me dit et peut-être que dans 3 mois, je vivrai de ma chaîne YouTube. Tu vois, c'est ça, c'est des décisions. C'est des décisions, c'est du passage à l'action. Ne pas être passif. Le problème du nofap, c'est que c'est passif, c'est ok, comment faire pour passer le jour 30 de nofap? Non, c'est passif. L'objectif, c'est ok, nofap, tu dois même pas être en nofap en fait. Tu vois, je te parle de nofap, mais moi je fais pas de nofap. Parce que j'ai compris que le problème d'être en nofap, c'est que tu as l'identité du mec qui est en nofap. Et le problème, c'est que ça insinue un truc, c'est que le mec qui est en nofap, c'est qui? C'est un mec qui a envie de se branler, mais qui en fait essaye d'y résister. Et c'est pour ça qu'il est en nofap. Et c'est pas la bonne identité. Tu penses vraiment que James Bond, il est en nofap? Tu penses que James Bond, il est là, il est... Comment je fais? Putain, j'ai envie de me toucher la nouille, mais Putain, non, il est pas en nofap, il s'en fout. Ça n'existe pas. Pour tous ces youtubeurs, ça n'existe pas le nofap parce qu'ils y pensent même pas. Et c'est vraiment ce changement de mindset-là que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'en fait, le nofap mode hardcore, donc tu vas le démarrer, tu vas commencer à remplir tes journées, tu vas commencer à bosser de malade sur tes projets, et tu vas voir que petit à petit, tu vas oublier le nofap. Ça existera même plus. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais compté les jours, parce que c'est à chier, en fait. C'est à chier, le mec qui compte les jours, c'est un mec qui sait déjà qu'il va craquer un jour, en fait. Donc ne compte pas les jours.
Oublie ça. Demande-toi, ok, comment je peux devenir, quelles actions je peux faire tous les jours pour atteindre mes objectifs, pour devenir l'homme que j'ai envie d'être. Et si tu n'as aucune idée d'objectif, comme je t'ai dit, lance ton business et va à la salle. Franchement, frérot, si tu fais ça pendant 5 ans, ta vie va se transformer. Moi, j'ai fait ça, je me suis inscrit à la salle à 18 ans. Là, j'ai un physique qui me fait plaisir, tu vois. Donc là, bon, tu vois pas tout, mais je suis pas le plus musclé du YouTube game, mais je kiffe mon physique. Tu vois, je suis athlétique, je suis bien, je suis esthétique aussi. Le business en ligne, c'est pareil. 5 ans de business en ligne, frérot, après, t'es libre géographiquement. Tu peux. J'ai fait la Thaïlande, j'ai fait le Monténégro, j'ai été en Bulgarie. Et ça m'a permis, ça a changé ma vie. Et ça m'a fait passer un cap. Et ça aussi, en fait, j'ai pu m'occuper. J'ai fait des voyages. Donc forcément, qu'en faisant des voyages, en fait, il y a un cheat code qu'il faut que tu comprennes dans le NoFap, c'est sortir de ton environnement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, peut-être que tu vis chez tes parents, ou peut-être que tu vis, je sais pas, en coloc, ou même dans ton appart. Et en fait, le problème, c'est que tu t'effapes tellement de fois dans cet environnement-là que ton cerveau, des fois, tu vas juste être dans ton lit, il va penser à ce fap. Parce que tu l'as fait plein de fois. Et pour lui, c'est normal. Par contre, quand tu vas commencer à voyager, ou peut-être que quand tu vas quitter tes parents, ou peut-être que quand tu vas changer d'appart, prendre un appart un peu mieux, et ben tu vas te retrouver dans un appart, un environnement totalement différent comme mon appart. Et en fait, tu n'auras pas ces circuits neuronaux qui seront liés à tous ces moments où tu t'effapes. Et tu vas voir que c'est bizarre, mais sans rien faire de spécial, tu vas beaucoup moins de fap en fait, ou tu ne vas plus le faire. Et ça, c'est génial. Donc frérot, embarque dans le NoFap mode hardcore. Embarque, fixe-toi des objectifs, atteins-les, et vraiment fais ces deux choses, et tu vas voir que l'homme que tu seras dans 3 ans, l'homme que tu seras dans 5 ans, tu vas pas le reconnaître. Tu vas pas le reconnaître. On sous-estime un truc de malade, ce qu'on est capable de faire en 3 ans. Et là, je vais terminer sur ça. Mais le Samy d'il y a 3 ans, donc j'avais quel âge? J'avais 21 ans. J'étais à la fac. Je commençais vraiment à poster régulièrement sur YouTube, mais j'avais peut-être 800 abonnés seulement. Et franchement, si j'avais dit au Samy de cette époque-là, mec, dans 3 ans, tu auras ce physique, tu auras voyagé dans plein de pays, tu auras fait la Bulgarie, la Thaïlande, etc. Tu vas vivre de ta chaîne YouTube. Tu auras rencontré des entrepreneurs de malades qui font des millions, des mecs qui ont plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Tu vas vivre au Paraguay, tu auras géré de la meuf, etc. Franchement, j'aurais jamais cru. Toi aussi, frérot, si tu fais ce que je te dis, si tu embarques dans cette aventure, si tu charbonnes sur tes projets, sur ton physique, le toi dans 3 ans, tu vas pas le reconnaître. Et vraiment, je te dis ça, n'essaye même pas de te dire ce que tu vises dans 3 ans en fait. Parce que ce que tu vises aujourd'hui dans 3 ans, en fait, tu seras dans un monde totalement différent si tu travailles sur toi. Et tu vas totalement dépasser tes attentes. Mais ça, c'est à une condition. C'est si tu fais le boulot.